il est temps pour nous de taper dans le sujet de notre semaine, bon, qui fait un peu écho à ce qu'on avait dit la dernière fois. On est là pour vous parler donc évidemment du patch correctif qui est peut-être enfin la libération pour la plupart des joueurs qui affrontaient Teemo, puisque ce dernier a quand même pris méchant. Et le pire, c'est que Echo a aussi pris méchant, parce qu'on l'avait analysé ensemble, et les gens disaient déjà que ça n'était pas suffisant. Ce qui veut dire que, certes, pendant quelques temps, Teemo se retrouve top 1. Là, il se fait taper dessus, et les gens sont en train de dire « Ok, stylé, mais il reste top 3. » Genre, c'est pas assez, quoi. Ça me fume. Et pourtant, il a pris cher. Je ne sais pas si tu as regardé, mais on va regarder ça ensemble, mesdames et messieurs, et on va voir combien de temps ça nous prend. Mais si jamais on a le temps, on regardera peut-être la vidéo de TPK avec Wade qui dure une vingtaine de minutes et on fera du petit commentaire, etc. Mais c'est une folie. Vraiment, il a pris tarif. Donc, je passe... Alors, attends, je vais évidemment vous faire le visuel, sinon ça ne marche pas bien. Je vais vous faire un grand plus, un grand contrôle plus. Voilà. Et on va ensemble regarder un petit peu donc de quoi il est question. Donc pour rappel, pour les personnes qui n'étaient pas au courant, patch correctif qui avait été annoncé à la suite du patch 1.0.3. Ils avaient dit qu'ils avaient dans les cartons des petites choses à faire, notamment sur Teemo et un petit peu sur Ahri. Voilà, globalement c'était un petit peu le programme. On savait que ça allait arriver en décembre. Qu'est-ce qui se passe? Début décembre, le premier à 22h, patch correctif. Pour le coup, ils étaient clairement à l'heure. Donc, avançons un petit peu, on regarde un petit peu ce qui se dit. Alors, ça, déjà, c'est un changement qui est assez notoire. Réduction du gain de jauge, la pénalité de gain de jauge pour la dépense de jauge dans un combo. Donc, on est en train de parler du metteur de super. Donc, à partir du moment où vous avez utilisé une super dans un combo, l'augmentation du metteur passe de 25... Enfin, c'est réduit... Attends, pénalité de gain, ouais, c'est ça. C'était de 25%. Donc ça veut dire que vous aviez 25% de moins de jauge qui se remplissait. Là, ça passe à 75%. Ouais. Donc, ils sont conscients d'un truc, c'est qu'il y a trop de super... Il y a trop de super meter. Il y a trop de gains de super qui se fait et les combos pour certains personnages sont injustes. On peut penser à Ahri, on peut penser à Echo. Donc ça, c'est des nerfs de ce personnage-là. Très clairement, c'est une bonne nouvelle. Très clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas si je serais monté à 75. Je ne sais pas si je serais monté à 75 non plus, peut-être qu'ils l'ajusteront, on n'oublie pas qu'ils sont encore en train de faire des ajustements. Voilà, bon après il y a un bug qui a été réduit, bon là-dessus pas grand-chose. Et donc Ahri. Donc Ahri, pour ça pour le coup, ça te concerne. C'est pas des gros ajustements particuliers, on parle surtout de l'orbe d'illusion, donc du coup c'est sa super 1, donc son Kamehameha qui peut revenir si vous maintenez le bouton. Dégâts d'explosion qui passent de 115 à 75. Entre guillemets significatif. Les dégâts qui sont augmentés de 5 par coup, donc ça c'est les multi-hits, sur la version non maintenue, parce que c'est un multi-hit lorsque ça n'est pas maintenu, passe de 25 à 30 par coup. Bon, c'est une forme d'équilibrage en fonction d'eux. La super S1 de Ahri, à la fin de longs combos, infliger trop de dégâts à notre goût, cela devrait réduire les dégâts des joueurs les plus avancés. Et ensuite le H en l'air, donc du coup le H chargé, donc du coup qui est son espèce de... ce qui en fait était l'entrée en matière de ses combos les plus longs, puisque on voyait régulièrement des dashs aériens et on les voyait légèrement charger la boule pour pouvoir ensuite l'exploser à la tête de l'adversaire, certainement plus de stun, certainement plus de dégâts. Le stun est maintenu, mais par contre les dégâts sont réduits de 5 points. Not very significatif, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé sur Ahri. En gros l'idée c'est Ahri fait des combos trop longs. Oui. Globalement c'est surtout ça qui restait, c'est même pas tant les dégâts qu'elle faisait que le fait que ses combos étaient trop longs. Donc rien que le fait qu'elle ne puisse plus autant spammer les boules qu'elle ne le faisait à une période, déjà avec justement donc la réduction du gauge meter, clairement le message c'est les combos sont trop longs. Les combos sont trop longs et les combos font trop mal. Moi je trouve que c'est pas si mal. S'ils veulent faire un gros bonk sur les 4 joueurs, les 4 persos qu'on considérait vraiment comme trop forts dans le jeu, allez-y, allez-y, ce qu'on demande de toute façon. Donc, Moi, pour moi, c'est plutôt cohérent. Évidemment, certaines personnes, notamment, enfin, on parlera après justement des changements qu'il peut y avoir avec justement les patchs qui sont un peu récurrents. Ça, on en a déjà parlé un peu en off, on en parlera juste après quand on fera un peu notre conclu. Mais ça va aller globalement vite, c'est un correctif, mesdames et messieurs. Mais surtout, voilà, la bête noire qui avait quand même pas pris si cher que ça lors du patch 1.0.3. Cette fois-ci là, ils l'ont attrapé, la boubou, ils l'ont foutu dans la cage, ils ont secoué jusqu'à ce qu'il se chie dessus. Et c'est justement ce qui est arrivé. Nous retirons un peu de puissance des attaques spéciales surpuissantes pour faciliter les contres et les remettre un peu au niveau des autres champions. Donc voilà ce qu'il se passe le concernant. Les champignons, mesdames et messieurs, le piège nocif. Les champignons peuvent désormais être touchés pendant que Teemo les jette.
c'est pas trop tôt, putain. Est-ce que vous réalisez que vous aviez, avant cette correction, un Teemo qui pouvait vous faire un mini-jump en face de vous, lancer un champignon, être couvert par la garde, mais quand même offensivement balancer un champignon parce que votre coup ne va faire que taper dans la garde et ne pas taper le champignon. Donc le mec, avec un simple spécial, avait une option de neutral qui était là pour dire « j'ai raison en termes d'avantage positionnel ». C'est le cœur même du problème, Dex. C'est le cœur même du problème. Pourquoi donner autant d'options de neutral et autant d'options de rushdown à un personnage qui est censé être un zoneur? Tout à fait. Pourquoi? Et là, en l'occurrence, c'est le cœur même du problème. Le fait que justement son spin dash ait déjà été nerfé lors du patch 1.0.3, donc c'était le 18 novembre de mon souvenir. Donc déjà ça, le fait que ça ait été nerfé, que ce soit plus safe on shield, que la version chargée elle est encore moins safe. Voilà. Globalement, tous ces petits échanges font que le personnage, vous allez voir de toute façon la conclusion qu'on en a fait et que pas mal de gens en ont fait, c'est que Teemo redevient globalement un zoneur. Donc le fait d'avoir un champignon à la fois visible et intouchable apporter de la confusion quant aux possibilités de contre, blablabla. Voilà, c'est pour de la lisibilité et pour aussi savoir que tu peux juste taper. En fait, le champignon sort de lui, tu peux taper dedans, il n'y a juste pas de mystère. La taille de la hotbox aérienne des champignons a été légèrement augmentée. Ça veut dire qu'on peut taper sur les champignons avec la plupart des mids du jeu. God fucking bless. Yep. Les hotbox des champignons sont désormais plus hautes lorsqu'elles sont activées. Voilà. Les touches champignons peuvent utiliser light ou d'autres attaques de base debout pour les détruire. Cela signifie que vous pouvez désormais détruire des champignons avant qu'ils ne vous touchent. Ça, encore une fois, c'est un élément qui va bloquer la pression que le personnage peut avoir, notamment lorsqu'il est à mid-range, alors que le perso est censé faire beaucoup plus chier à distance. Le S1 en l'air. Alors le S1 en l'air, si je ne dis pas de bêtises, c'est le pogo stick. Après avoir utilisé cette attaque, Teemo ne pourra plus... Ah non, c'est pas le pogo stick, autant pour moi. Éclair à distance, juste S1, c'est pas 2 S1. Le S1 en l'air, c'est le slingshot. Et ça, pour le coup, c'est aussi significatif. Après avoir utilisé cette attaque, Teemo ne pourra plus effectuer d'autres actions jusqu'à son atterrissage. Donc ça veut dire que ça n'est plus cancelable. Et ça, pour le coup, ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux que sauter, balancer un slingshot et ensuite attendre d'atterrir. Donc il y a des fenêtres de punition qui sont quand même significatives désormais contre Teemo. Parce que là, tu peux juste bloquer le slingshot. Si t'as un perso qui a de la mobilité, genre Yasuo, foncer dans le tas. Et ensuite, tu peux commencer à mettre de la pressing sur un Teemo qui serait déjà cornered. Donc ça, c'est intéressant. Récupération de l'atterrissage réduite de 4 frames. Elle passe de 10 frames à 6. Bon, voilà, il fallait quand même qu'ils équilibrent un peu le truc pour pas non plus qu'on soit trop dans la merde. Éclaireur à distance était trop facile à contrer et trop facile à spammer. Bon, voilà, ça, on était au courant. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. La plupart des Teemo, dès qu'ils avaient leur médaille, ça balançait des boules de feu et ça te chillait en balançant des champignons vite fait par ici, par là. Enfin, on l'a déjà vu. On a déjà vu des time-outs, hein, notamment de la part d'Inzem, avec ce type de stratégie. Et avec aussi, c'était 2 Kill Sage, je crois, hein, qui avait fait ça aussi. Je crois. Bon. 2 Kill Sage ou alors... Non, parce que ça m'étonne. En fait, ça Chris m'étonne. New York, est-ce que New York Chris and Chris G, il jouait Teemo Harry, c'est ça, hein? Donc je crois qu'on l'a aussi vu faire ça. Honnêtement, je vois pas Chris J jouer autre chose que Yasuo. Et je vois pas je vois pas que Kill Sage jouer autre chose que soit péter, soit genre un Blitzcrank slash... Moi, je l'ai vu. Non, de Kill Sage, en l'occurrence, on l'a vu. Il faudrait vérifier, mais je crois que lors de la Dream Match... Il joue gros dans tous les jeux qui existent. Tout à fait, mais je crois qu'on l'a vu jouer Teemo Harry. Il faudra revérifier si on parle de 2 Kill Sage ou si on parle de Chris G, mais c'était le cas lors de la DreamHack. Quoi qu'il en soit, c'était des stratégies qui leur permettaient justement d'être absolument imbuvables. Sans un Yasuo. Je pense que je dis une bêtise, mais en tout cas, 2 Kill Sage quasiment de sûr, et alors surtout ne pas me lancer sur Inzem, qui lui par contre avait optimisé le fait d'être imbuvable et d'aller chercher des timeouts. Teemo dispose désormais d'une hardbox personnalisée plus large lorsqu'il effectue cette attaque. Bon, donc du coup plus grosse hitbox quand il utilise le slingshot. Très bien, why not. La ruée de Bendel, donc c'est toujours son spin dash. N'ignore plus le scaling des dégâts minimum. Bon, donc déjà ça c'est une correction qui est importante. Dégâts réduits de 20, 130 à 110, donc déjà intéressant aussi. Dégâts réduits de 20 pour la version chargée de 150 à 130. Ruine Blender infligé trop de dégâts, surtout après surprise nocive, la S2 super, parce que du coup ça permettait de faire des combos à la suite de la S2. Cet ajustement permettra de la remettre dans les normes. La ruée de Bendel, donc ça c'est toujours le spin dash dans les airs. Alors c'est dans les mots en fait, de ce que je comprends. C'est pas nécessairement le remettre dans les normes, et plus le remettre tel qu'il devrait être, et qui est c'est un zoneur. Pourquoi lui donner une option qui rush autant et qui fait autant mal comme si c'était Camille c'est beaucoup plus risqué désormais parce que forcément la version chargée est pas du tout safe, la version légère un peu moins. Donc bon. Je m'attends à ce que ce soit unsafe. Je m'attends à ce que je le punisse à nouveau, quand il essaye de faire des trucs. À nouveau, encore une fois, un nerf assez vénère. Ça n'est plus cancelable. Teemo ne pourra plus effectuer aucune autre action jusqu'à son atterrissage. La récupération d'atterrissage est réduite de 1 frame. Bon,
Voilà. La réduction de l'étourdissement du dernier coup progresse désormais avec les combos jusqu'à 50% au maximum. Bon, très bien. L'étourdissement du dernier coup est passé à 5, il passe de 31 à 36. Voilà. Bon, après, ça, c'est des détails un peu techniques et numéraires. Et version chargée uniquement, dégâts du dernier coup réduits de 60 à 55. Donc voilà, vraiment, c'est des réductions. Et enfin, mesdames et messieurs, et là, on commence à taper dans les choses qui font vraiment plaisir. Le champignon, donc la S2, quand il déterre les gros champignons, l'attaque beaucoup trop puissante, réduction des dégâts, dernier coup passe de 80 à 70, bon d'accord, et de 55 à 45 pour le scaling des dégâts minimum. Bon, encore une fois, l'attaque est moins forte, donc déjà ça c'est God fucking bless, ça veut dire 10 dégâts de moins par truc, donc déjà ça c'est très cool. Ensuite, nerf des durées de combo, le 3H, l'étourdissement minimum, salam la street, ça Penguin. Ça va, vous avez kiffé le mindset, j'ai vu que c'était sur les photos. L'étourdissement, le 3H minimum est réduit de 50 à 40%. Alors, le problème étant que j'ai besoin de revérifier, veuillez m'excuser, on va rechecker le wiki de 2XKO parce que je ne me souviens plus ce qu'est le 3H de Timo. Combo, overview. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de trop taper dessus. Le 2L, le 2M, le launcher ouais, donc ça c'est le launcher. Ah, tu peux hold, c'est pour ça du coup que ça fait ce truc-là, d'accord. Ok, donc ça c'est le light dans les airs, RH, RM. Bah. Ah, Treasure Hunt. Ah, mais oui, c'est son launcher. Il a un deuxième launcher. Ah oui, c'est un 3M. Timo Diggs. Oui, mais attention, maintenant c'est des 2H les launchers sur le jeu. Oui. Donc Timo Diggs is shovel, launching opponents and mushroom alike. Donc en gros. Oui, c'est ça. C'est littéralement ça. En gros, c'est vraiment son espèce de treasure. En fait, il a le Treasure Hunt. Et si jamais tu charges le 2H, là par contre, tu propulses l'adversaire avec le feu, ce qui est quand même un poil différent. Timo lights a campfire that creates a flame with a very tall vertical hitbox and launches it. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc en fait, il a un launcher, il a un deuxième launcher qui certainement fait des trucs spécifiques. Ça va et toi, j'ai trop kiffé, vive la FGC. Ouais, c'est cool. Donc voilà, donc ce truc-là, du coup, a été corrigé. L'étourdissement est réduit de 50 à 40%. Donc ça veut dire que c'est plus facile de s'en extraire. Voilà, globalement. Et là, on arrive évidemment au changement que les gens voulaient absolument, qui était la putain de super assist, avec son bombardement de champignons qui fait full screen. La préparation est augmentée de 3 frames de 12 à 15. Bon, ça c'est complètement marginal, c'est 1/20 de seconde. Les changements apportés et à 3H et 2T ne permettent plus d'utiliser 3H en entraide aérienne tard dans les combos, tout en préservant 3H en super 1, ultime et attaque de base aérienne. C'est pas marginal du tout. Tu trouves ? On soit clair. Ah ouais. Le pour le coup, c'est énorme. Parce que qu'est-ce qui se passe quand d'autres attaques, par exemple, il y a une autre attaque, imaginons, je dis des bêtises. Hein. Harry peut punir cette attaque avec 14 frames. Il y a une attaque avec 14 frames. Bah à 12 frames, elle ne punit pas. À 15, oui. Oui. Ça change tout un match-up. C'est énorme. Donc en gros, oui, après, il faut aller chercher le Timo. Timo, il est dans les airs, je rappelle, quand il balance ces trucs-là. Yep. C'est un jeu très aérien de base avec tous les persos. Oui, je suis d'accord. Même Blitzcrank peut se débrouiller avec des trucs aériens. Tout à fait. Donc là, après, ils ont fait des trucs au niveau de la projection. Ce changement très mineur mais permet à 3H d'être enchaîné en combo en entraide aérienne. Scaling avec la durée légèrement réduite de la projection. Bon, projection en avant. Ouais. Voilà, des petits détails, quoi. Oui, sachant que oui, ça permet d'être enchaîné en combo, sachant que donc du coup, ils ont maintenu, parce que je trouve que c'est un scandale, mais ils ont maintenu son OTG à la suite de son grab avant. Ouais, pour moi, c'est scandaleux. Mais... Ça fait partie du gameplay de Timo maintenant et que ça marche. Enfin. Sinon, il n'a pas d'opportunité. Il n'a pas d'opportunité de gap. Voilà. En fait, il n'a pas d'opportunité de reprendre l'avantage si un adversaire le corner ou qu'il est en train de lui mettre de la pression. S'il arrive à trouver son grab, il faut qu'il puisse le convertir. Tu casses ça, tu casses son gameplay. Tu casses son gameplay, tu lui fais pas baisser de 2 places dans la tier list. C'est bien plus. Tout à fait. Donc voilà à peu près ce qu'on a vis-à-vis de Timo. Donc Timo a beaucoup moins de pressing dans le neutral overall. Il va devoir atterrir à chaque fois qu'il fait des inputs pour la majorité des moves, notamment le spin dash pour essayer de se rapprocher. Également avec le slingshot, donc moins de pressure. Donc ça fait que le personnage a moins de capacité de pressing. Oh là là, c'est triste que mon zoneur ait moins de pressing. Mon zoneur. Est-ce qu'il est mort pour autant ? Alors, eh ben non, parce que pas mal de personnes sont en train de regarder le truc en détail et de dire, écoutez, le perso reste solide. Alors évidemment, Opal a dit que c'était plus la peine de jouer le perso. Évidemment, Inzem, alors il a reconnu qu'il trollait, mais Inzem a fait du ouin-ouin sur Twitter. Le personnage peut plus faire autant ce que je veux. Oui, et c'est tant mieux. Il en faisait beaucoup, beaucoup trop pour ce que ce personnage est censé être. Calmez-vous les enfants. Toujours est-il que le personnage reste
solide, a toujours des poules de dégâts. On a déjà vu des combos qui ont été balancés sur Twitter en matière d'adaptation. Les gens ont commencé déjà à s'adapter et à proposer des combos routes optimaux qui sont fonctionnels malgré tout. Par contre, voilà, ça, quel plaisir, le personnage redevient un zoneur. Ça signifie que la plupart des personnages peuvent avoir des tactiques contre lui viables pour essayer de lui rentrer dans les gencives. Par contre, il y a un personnage qui se régale de la situation. C'était déjà un perso qui était considéré comme un counter à Teemo. Et ça, pour le coup, il faudra qu'on en parle un jour du personnage, mais elle est encore sous les radars, il n'y a que Noka qui la joue en France. C'est Vi. Vi, maintenant, rentrer dans Teemo pour lui casser la gueule, c'est d'autant plus simple. Bah, le truc, en fait, c'est que moi, ce que je kiffe de mon côté, c'est évidemment que donner un petit peu plus donner moins d'options d'autres choses à un zoneur, c'est bien. Mais surtout, les gens, on n'a pas cassé son gameplay. Pas du tout. Les Teemo, alors ils vont pouvoir moins abuser de leurs choses, mais leurs choses n'ont pas spécialement changé. Exactement. Leur gameplay n'a pas spécialement changé. Ça a juste donné, cet équilibrage a juste donné plus d'options à des Vi, des Ahri, Yasuo, etc., de punir les erreurs qui devraient être un petit peu plus obvious. Et ben maintenant, les joueurs de Teemo, mettez plus votre garde, en fait. Et surtout, appuyez sur les boutons plus intelligemment. Voilà, faites gaffe à ce que vous faites, c'est tout. Ça devrait être normal. Vous devrez pas avoir ça a juste un donné... get out of... C'est ça. Oui, c'est ça. C'est que les Teemos vont se sentir un peu moins invincibles, mais vont demeurer forts. Et les autres joueurs vont être un peu plus sécures dans la mesure où ils veulent rentrer chez les adversaires. Voilà. Parce que surtout, la différenciation, et ça on en avait déjà parlé, c'est que certes le personnage était très optimisé à très haut niveau, mais par contre c'était complètement un noob checker de baiser. Ouais. Pas de la même manière que Blitzcrank, attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, c'était beaucoup trop frustrant pour des joueurs qui ne savent pas ce qu'ils font. De toute façon, j'ai déjà dit... Il fallait aussi penser à ces joueurs-là. Avant même la sortie du jeu, enfin avant même la sortie de la bêta, de la early access, je disais par nature, les deux persos qui allaient avoir, qui allaient être les plus noob killers, c'était Blitzcrank et Teemo. Tu t'es pas trompé. Ça, voilà. Tu t'es pas trompé. Donc ouais, je suis content d'un équilibrage qui, en fait, parce qu'il y a pas mal de gens qui sous-estiment le fait qu'en nerfant un perso, tu buffes tout le reste. C'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Non, c'est pas si vrai. T'offres des options à des joueurs. Voilà. Des options à des persos. Quand je dis... ouais. Oui, mais genre ça buff les match-up. Oui. Pour le camp des personnages qui n'ont pas été changés. Après, c'est le but d'un nerf. Si tu nerfs un perso, ça buff les adversaires. Enfin, c'est... Mais j'aime bien prendre les choses des deux sens, en fait. Non, mais j'entends. Voilà. Mais c'est plutôt important de garder ce truc-là en perspective, je suis d'accord. Donc, mesdames et messieurs, joueurs de Teemo, gardez en tête que arrêtez de ouin-ouin, votre perso demeure fort. Clairement, Yasuo est actuellement, avec Echo et certainement que ça se tire la bourre, en train de récupérer le trône. Il n'y a pas de souci. Truc intéressant d'ailleurs, j'ai vu des gens un petit peu mentionner ce qu'on avait dit la dernière fois à propos du Timewinder qui a quand même pris quelques trucs dans la gueule, on va pas se mentir. C'est juste la même chose que Teemo. C'est que tu as moins de capacité. Tu as juste moins de capacité de faire chier dans le neutral. Tu perds 25 frames sur ton Timewinder, évidemment. Mais par contre, du coup, tu vas juste devoir le poser plus intelligemment dans des situations un peu plus close, tu prends moins de risques et ça te permet moins d'attendre pour récupérer ton assist. Donc pour le coup... Vous trouvez méchant ce nerf, franchement ? Il est pas si méchant, mais par contre mais du coup ça te ferme des ouvertures dans lesquelles les mecs pouvaient faire absolument n'importe quoi en jouant full passif. Là il faut être un peu plus intelligent parce que si tu si tu balances ton Timewinder et que tu perds une ouverture, derrière tu te fais punir et surtout ton assist ne revient pas aussi vite que précédemment. Voilà, donc à garder en tête, mais c'est vrai que c'est pas si méchant. Globalement les nerfs et les buffs ça ne break pas les persos. Faut juste garder en tête que ça te demande de jouer un peu plus à un jeu de combat de manière posée et intelligente que brr champignon. Please. Bah oui, et brr Timewinder. Voilà donc en gros ce qu'on peut vous dire à ce sujet concernant Teemo. Quelle heure est-il ? Il est 21h30. 21h30, ça fait 2 heures qu'on est là. Chaque jour, on a fait une petite demi-heure, du coup, on papotait un petit peu de sujets divers et variés. Est-ce qu'on se garderait pas la vidéo de TPK pour la prochaine fois, mon brave Chaf ? Parce que comme ça, on pourra en profiter. Ou alors peut-être dans 2 semaines. Enfin bref, on verra. On peut peut-être se la garder pour la semaine prochaine. Moi, je pense qu'on peut se la garder pour la semaine pro pour faire un react. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait vraiment de gros react sur la chaîne. Et il ne faut pas oublier que dans 2 semaines, notre objectif à nous, c'est de faire le bilan
de ce First Impact qui est quand même riche en informations pour la suite de la vision qui se passe d'un point de vue compétitif pour Riot. Voilà, mais globalement, on se le laisse pour la semaine prochaine. allez, faisons ça. Globalement, conclusion les gens, Timo a encore voilà, de beaux jours devant lui, vous inquiétez pas, surtout que les joueurs, surtout qu'il y a un truc qui est énorme, et moi je trouve ça par contre exceptionnel, c'est que, et c'est ce qu'a dit Riot, c'est que les gens, le public, les consommateurs du jeu, etc., les joueurs, etc., les influenceurs, vont à une vitesse par rapport à la méta qui fait que dans les 24-48 heures, Timo a retrouvé des patterns de combo pas aussi vénères, mais qui demeurent quand même très optimales et qui vont quand même t'arracher 40 à 60% de ta barre de vie. Et je trouve ça, moi personnellement, brillant de se dire putain, on en est à un stade d'optimisation et de labeur fou, contrairement à, j'imagine, il y a quelques années où vous étiez un peu plus paumé, il y avait peut-être pas encore le développement de Twitter ou de j'en sais rien, où les persos étaient quand même déjà énervax en matière de proposition de patterns de combo. Je sais pas. Dès le début de Discord, ça commence à aller très vite. Là au moins, c'est sur Twitter, c'est plus accessible, faut pas être dans le forum, toi. Tu vois la différence? En tout cas, c'est impressionnant parce que du coup, t'as vraiment Riot qui arrive et qui leur fait mais les gars, vous allez trop vite. C'est trop bien. Moi, je trouve ça vraiment. Oui. J'ai dit Discord. J'ai pas nécessairement dit forum et compagnie. J'ai pas dit à l'ancienne, type avant 2010. Tout à fait. Dès Street 5, ça commençait à aller à une vitesse sur tous les jeux, c'était incroyable. Je trouve ça cool.